est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux. Et nous vous disons, Dieu ne veut pas qu'aucune personne périsse. Lui qui a envoyé Jésus, afin qu'il soit un sacrifice, dans le but de vous sauver de ce mal qui sévit le monde. En dépit de cela, il ne veut pas qu'aucun homme périsse. À moins que quelqu'un se bousille soi-même, s'amusant avec la parole de Dieu et aller faire des remords. En toute vérité, Dieu nous désire tous au salut. Nous voulons vous montrer quelque chose. Et nous allons vous parler également, afin que vous ayez un peu plus de la lumière. Voilà ce sur quoi nous voulons vous montrer. Voyez? Le thème, la fuite. Est-ce que là où tu t'as fui, c'est la meilleure destination? C'est nous qui vous posons la question. Toi qui es en Jésus, tu as renoncé à tes fétiches, tu as renoncé aux idoles, rien ne te nuit. Et par manque d'argent, tu te dis, je vais m'enfuir. Jésus ne donne pas de l'argent. Et nous demandons, la direction où tu t'en vas là, est-ce que c'est la bonne? La femme que tu t'es mariée, dans l'église vous avez promis. La femme c'est là pour s'enfuir, est-ce bien? Toi qui abandonnes ta femme pour t'enfuir là, est-ce convenable? Il y a la vie là où tu t'en vas. Le bien que tu faisais. Et la vérité, maintenant tu le fais. Et tu t'en vas avec le mensonge. Est-ce la bonne destination que tu t'en vas? Toi qui t'es converti, tu es venu dans l'intégrité. Au lieu d'être intègre, tu fuis avec la fraude. Parce que là où tu t'en vas là, est-ce la meilleure solution? La colère que tu poursuis là, est-ce bien? Chacun devrait entrer en soi-même et se poser la question. Parce que si tu te mets en colère, ça prouve que la colère est devant, toi tu es derrière, tu suis. Si tu es fraudeur, le démon de la fraude est devant, et derrière il y a toi. Et là où tu vas, est-ce convenable? Est-ce une bonne fin? Est-ce que tu verrais Jésus là-bas? Nous allons parler de la fuite. Même si ça chauffe chez vous à la maison, arrêtez les divisions. Même si ça chauffe dans l'église, arrêtez les divisions. Ne divisez pas. Vous entendez? Dès que le problème de Satan se manifeste dans une église, alors restez ferme avec Jésus. Sinon, là où vous allez partir, pourvu qu'il n'y ait pas une séparation entre vous et Jésus, serez sauvés. Ainsi, si vous regardez dimanche, ce sont des jeunes. Ils représentent tous les jeunes. Ils se sont convertis pour marcher avec Jésus. Et dans les différentes églises qui se trouvent, le jeune homme a beaucoup de désirs. Si vous lui donnez une voiture, il en a. Et si vous lui demandez, et si je te donnais une maison à État, il dit je veux. Est-ce qu'une belle femme de cela convenable? Il va dire oui. Les jeunes ont beaucoup de désirs. Alors s'ils sont dans les églises, ils sont sauvés, ils constatent qu'il n'y a pas une bonne moto pour rouler. Alors ils font leur valise. C'est la fuite.
Vous savez là où ils s'en vont? Ils vont s'initier au démon pour avoir de l'argent. D'autres s'enfuient. Allez s'initier à une idole. L'idole dit, envoie un poulet. Vous voyez? Pourquoi je te donne de l'argent? Mais l'idole ne donne pas pour rien. En tout, tu abonnes ta vie à l'idole avant qu'elle te t'aide. Donc il n'y a pas encore vie. Mais c'est un gain sans vie. Un jeune homme, c'est un de mes disciples. Et sa foi a ralenti. Il dit que Jésus ne donne pas de l'argent. C'est là pour aller s'initier à une idole de l'argent. On lui a dit d'envoyer un poulet blanc. Il lui a donné le poulet blanc. C'est lui qui allait payer en fait. Il allait donner à l'idolâtre. L'idolâtre lui a dit, assieds-toi, je vais sacrifier. Il a égorgé le poulet qui n'est pas mort. Pour dire que l'idole n'a pas agréé le sacrifice, quoi. Il a envoyé un autre poulet tué. Rien. Il a dit, pose ta main sur l'idole. Sur l'autel, il ne peut pas. Et l'idolâtre lui a dit, toi tu appartiens à un autre type. Toi tu appartiens à un autre monsieur. Tu ne peux pas bénéficier de moi, idole monnaie. Si jamais vous vous convertissez, vous appartenez à un autre. Si vous partez sur les idoles et les démons savent que Jésus est votre maître. Au lieu de vous aider, ils vont vous punir. Voyez. Alors quand ça chauffe, cessez de vous enfuir. Vous voyez. D'aucuns se trouvent avec les grands frères. Et il n'est pas aussi autonome suffisant pour s'auto-élever. C'est la volonté de Dieu ainsi. Il a pris tes frères, recommandant les mains d'autres personnes. Et à l'heure, au temps venu, ils sont devenus matures. Le petit frère, on lui a recommandé les mains de ses grands frères. Puisque lui, il ne veut pas obéir. Faire ses valiers pour s'enfuir loin de ses frères. D'aucuns s'enfuient pour aller se trouver dans des problèmes. Vous voyez? D'aucuns même, le temps de se séparer n'était même pas là-dedans. Il dit, je vais me séparer. Pas ouvrir une boutique. Et avec l'argent fraudé, il met les articles. Et la boutique se transforme en une chambre noire. Les femmes, les filles de joie qui n'ont pas de mari, elles viennent vouloir payer de axe. C'était même pas de axe, elle voulait. Elle va s'arrêter jusqu'à ses pieds vont faire mal. Et non que parler en douceur. Quand ils vont se comprendre, et sur passe le comptoir, il ferme la porte. La boutique devient un lieu de commerce et un lieu de chambre de passe aussi. Il ne va pas durer peu de temps, elle tombe à terre. Alors, c'est la honte. Pourtant, il s'était évadé loin de ses frères. Il s'est évadé de son patron. Dieu voudrait que vous sachiez, il y a une bonne fuite, mais une mauvaise fuite aussi. C'est la mauvaise que nous sommes en train de voir. De surcroît, qui comme homme ou femme ne soit pas appelé de Dieu et s'enfuit loin de Jésus, car c'est pas ça. Si vous vous retournez dans les fétiches ou dans l'idolâtrie, vous saurez que c'est pas bien. Même si vous êtes enfui, revenez. Car il y a toujours de la grâce. Là, nous allons parler de la fuite. Nous lisons dans Genèse chapitre 13, 7 à 13. Genèse chapitre 13. Nous allons essayer de le lire si vous y êtes. Abraham dunkima ne lotu dunkima suka wakal kanga litia akana neba
ne fres rama ndagam bi shurum kan puwa Abraham yela lotia bisabre da shindi mam ni fosuka la mandum kima ni folim kimba sukuye teboy ton ya sam bisi we rafa be fotora mon kota fo to wele ka menga ne ma fosan kinga gwabga na kinga ritu la fosan kinga ritu mam na kinga gwabga la lotna kame nges jugde jishonga azinga pa mazon so sama wa jutsa bazinga la wa Egypte sholum ati tata ti shorshena nyawa ringa jutsa basam shodom ne gomore a lot nyaka jugde jishonga fa amenga yinga la yi kame nchin yanga ya woto la bam wele taba Abraham jina kanatenga la lote azina tiniti sentare jinshama pousin la yintiga ayiri Sodom chene la Sodom doit pas ya tumbe damba la nefsen bière juste ba wuso la alote sen welere ne Abraham juste ba yela Abraham ya zininga fosen bewa bifna kangehe ritro ne gwabra la ya ne tori te point mamna konfo ne fiarsa shurum ninga fosen newa fa to suwa wakat fa mamna kitame te fo yansa libre wusru watinga tum ne santonre shotin tum anatonre chonde fo yansa me. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les pays de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et les gens pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Occident et l'Orient, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ce que nous vous montrons, beaucoup de gains amènent la séparation, la division. Et dès qu'il y a un grand nombre de personnes, si toutefois vous n'êtes pas vigilant, il y a la séparation. Je vous dis, il y a une bonne séparation, il y en a de mauvais aussi. La mauvaise conduit à la mort, à la chute. Ce que nous vous adressons à Lot et son frère aîné Abraham se sont entendus pour sortir. Ils ont laissé leur famille et avec une bonne entente. Arrivé à un temps où Abraham avait acquis beaucoup de biens. L'autre aussi en a acquis d'assez. Ils ont eu des esclaves. Ils sont devenus nombreux. Et ils s'entendent, les frères. Mais quant aux eunuques qu'eux ils ont, pour faire perdre leurs animaux, ils ne s'entendent pas. Les bergers ne s'entendent pas. Il y a eu une dispute. Et Abraham ne voulait pas ces disputes-là. Abraham a invité son frère.
Il a l'autre. Il a dit à l'autre. L'autre. Entre toi et moi, qu'il n'y ait point de dispute. Entre toi et moi. On s'est haï l'un l'autre. Il n'y a pas la volonté de Dieu. Regarde tout l'étendue du pays. Là où qui te convient. Choisis le premier et va-t'en. Là où tu vas laisser, là-bas que je vais diviser. Quand ils se sont concertés de la sorte, l'autre s'est levé, il a commencé à observer. Il a vu, il y a un pays appelé Sodome et Gomorrhe. Il a dit que la plaine était arrosée. Ça ressemblait à Éden. Il y a toutes sortes d'aliments. L'autre a dit, mon frère aîné Abraham, je vais aller à Sodome et à Gomorrhe. Là, il y a de quoi manger là-bas. Moi-même, j'ai été témoin. Parlant de bien, arrivé, je crois que ce serait le meilleur. Il a laissé les collines, les déserts, sans assez d'herbe. C'est une vision, hein. Vous pouvez voir l'aubergine locale sans voir l'amulette qu'il y a. Ce qu'il a choisi est bien. Mais ceux qui y habitaient n'étaient pas bien. Vous voyez? Le peuple de Dieu n'allait pas se joindre aux membres. C'est séparé, il s'en est allé. Il allait rejoindre les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est après cela que Dieu est venu. Abraham, là où tu iras, je serai avec toi. Néanmoins, je vais récupérer tout le territoire pour tes descendants. Abraham, ton frère qui est parti, je voudrais m'entretenir avec toi. C'est moi Dieu qui m'entretiens avec toi. Tu as vu la terre là? Si quelqu'un sur terre arrive à compter le nombre de la poussière, pourra énumérer tes descendants. Voilà la promesse que j'ai sur toi. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, que quelqu'un ne peut compter. Oui. C'est après la séparation que Dieu a fortifié son serviteur. Pour dire que Dieu a regardé de très loin l'alliance qu'il allait traiter avec Abraham jusqu'à sa descendance. Jusqu'à ce que Jésus soit naquit même de la postérité d'Abraham. Et que toute tribu et toute nation qui recevra Jésus comme Seigneur de sa vie, Sauveur, et ces personnes-là, Dieu les fait rejoindre aux descendants d'Abraham pour accomplir ce qu'il avait parlé. Si tu peux compter la poussière de la terre, tes descendants seront comptés. Et tous ceux-là qui se convertissent au nom de Jésus de Nazareth, qui est né dans le territoire d'Israël, je le considère comme descendant d'Abraham, comme descendant d'Israël. Il y a une filiation entre eux. Mais c'est pour le nouveau monde qui vient. Vous voyez? Donc, si je vous montre par là qu'il y a une bonne séparation, il y en a des mauvais aussi. C'est le jeune homme qui s'est enfui, il allait rejoindre les méchants. Il y a des jeunes filles, dès qu'ils voient un homme sodomite qui est bien arrosé, et il y a l'air frais, c'est ce monsieur-là qu'ils veulent pour mari. Elle ne savent pas qu'il y a un problème dedans. Beaucoup de jeunes filles,
aime des hommes qui ont des biens comme Sodome et Gomorrhe. Et de ces filles-là, elles ont une vision pareille à la vision de l'autre. Ce qui est arrivé à l'autre les arrivera à cette dernière aussi. Vous voyez? Pour dire que le soir détient la vie de l'homme. L'autre a pris la décision. Que s'est-il passé? Quand il est allé, il a eu. Mais ces biens ont péri en un seul moment. Un feu est tombé du ciel et tout consumé. C'est l'autre et ses deux filles qui ont survécu. L'autre, sa femme, n'a pas survécu. Choisir la bonne terre. Choisir le bon lieu. D'aucuns s'initient à un hôtel d'argent. Il abonne sa vie. Il y a l'argent. Mais les jeunes filles cupides là, ils veulent dire, je vais aller prendre ce monsieur comme mari. Mettre au monde des enfants pour ça. Arrivé seulement, on l'a payé une nouvelle voiture. Et tous vont disparaître. Vous voyez? Quand c'est une voiture, il remarque la femme et les enfants. Ils commettent un accident, ils périssent tous. Quelle est l'importance? Et une vision qui amène la vie. Une vision qui est bénie. Vous pouvez voir des biens, mais sans la paix. Vous pouvez avoir des gains sans une longévité. Là. Si vous savez entretenir votre vie, vous allez durer. Et cela vous aidera. Continuez de l'avant avec vous. Lisons dans Genèse, chapitre 16, verset 5. On va essayer de le lire. La sali la Abraham ya aga sankanum ni mama be yamzu man kunyam yim paka tashin ni yamba la nyekami la yisim miktatara point nyekalenum ni mam yasiya bizu sababu yil kanga budo mam ni yamsuka Abraham le ka asraiya ges foyem paka abe fonugi before man for 100 men. Then Ashrayi Namsa Agar Wusu Hatas Agar Jim Bassa. Juste à Malaka ye kobunum jigi we poa ya kobunum jigsembe shiru shuri. La ye yerame Sharayi empaka Agar for ye la furabra ye. Il le kame mjotame namba mjusobum pakasrayi so maleka yela nyeya levren lebe o jusobum pakanene ntishiku menga ansaka na jusa maleka yela lame mamna kitame tifo yansa yuzro hatine neba katin shondbam saye absun wo wayinga jusaba maleka lebe yele la main ges fotara poa fonando ga bilibila of sando ga bi puda yure ta Ishmael ti témoin juste ba vous ma fo kwera of namsa poa la ye na yiro shonwenu we panga ye na todora neba fa la neba fa me na todora yenda ye na ntiliga yiri ababi je fa tore. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouves bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Là de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert.
près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Le passage que nous venons de lire, c'est la fuite. Il y a une mauvaise fuite. Ce que nous voulons que vous compreniez, c'est la vie d'Abraham et de sa femme. Il y a des hommes, si leur femme parle assez, ils ne refusent pas. Même si la décision de la femme n'est pas en conforme avec la volonté de Dieu, il y a de ces hommes-là qui se laissent aller, qui obéissent leur femme plus que Dieu. C'est ce qui est arrivé entre Abraham et sa femme. Dieu a promis à Abraham et à sa femme qu'ils auront un enfant. Il ne les a pas donné un temps. Quand le temps durait, la foi de la femme d'Abraham a chuté. Elle ne voulait plus entendre parler de la promesse de Dieu à leur égard pour un enfant. Un jour, elle a dit à son mari, lève-toi, couche avec ma servante, qu'elle me engendre un fils. Malgré que la loi de Dieu dit qu'un homme ait sa propre femme, que sa femme ait son propre mari, qu'il n'y ait pas d'impudicité, moi j'ai envie d'un enfant. Allez avec ma servante. Soyez un mari de deux femmes, parce que j'ai besoin d'un enfant. Si vous regardez bien, voyez la brèche que Satan a eue dans sa décision. J'ai dit que Abraham n'a pas riposté. Trop de facilité là n'est pas bien. Pouvoir traverser et faire autre chose. Abraham a accepté la facilité. Ça ne veut pas dire qu'il le voulait, mais c'est la volonté de la femme. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté de sa femme. Et sa requête a été exaucée. Ce n'est pas la volonté de Dieu, pas même la volonté de son mari, la volonté de la femme. Mais ça a été exaucé. Cela vaut le coup de réfléchir. Abraham est allé avec la servante. Elle est tombée enceinte. Elle a reconnu, je ne suis plus esclave. Moi et ma maîtresse, nous sommes pareils maintenant. Elle est ma coépouse. Je ne peux plus me permettre qu'elle me traite comme esclave. Saraï regardait sa démarche. Constate qu'elle est pesante. Elle n'exécute plus de façon habile ses œuvres. Parce que c'est devenu une femme et sa coépouse. Elle est affligée de sa décision même. Il a dit à Abraham, ce problème retombe sur toi. Moi je t'ai donné ma servante. Entrer avec elle que j'ai un enfant. Elle a conçu. Et elle se compare à moi. Pourtant je suis toujours princesse et maîtresse. Moi et l'esclave ne pouvons pas être les deux coépouses. Elle parlait de tout cœur. Elle a dit, c'est Dieu qui suit cela. Abraham l'a écouté, lui a dit simplement, ça ne vaut pas le coup, madame. C'est toi qui m'as autorisé à aller avec elle. Elle est toujours esclave. Ça ne vaut pas le coup. Elle est toujours entre tes mains.
Ben, c'est par ton désir que je suis allé avec elle. 2 fois, dans le mariage, s'il n'y a pas de vigilance, si la femme perd sa vision, pouvait désobéir Dieu et entrer dans le péché et avoir des remords après. Si vous regardez ce qu'Abraham a fait, ce que la femme d'Adam a fait, pour que Adam mange le fruit de l'arbre, et c'est pas très loin, c'est similaire en fait. Et leur acte appelé la mort, l'un l'autre. La désobéissance n'est pas bien. Adam a obéi à sa femme et recevant les propos du serpent pour manger le fruit de l'arbre. Abraham aussi a prêté à sa femme. Il est devenu mari de 2 femmes à cause de l'enfant. Nous constatons que c'est par sa foi que Dieu l'a considéré comme juste, pas par ses œuvres. Il n'y a personne qui a été serviteur de Dieu faire le bien sans faillir. Mais à cause de l'alliance de Dieu, si jamais il y a le mal, il incite à son serviteur de se repentir afin que le mal soit éliminé et que cette personne est toujours ton serviteur. Abraham a dit, Agar est entre tes mains. Quand Sarah a pris cela, s'est levé, elle l'a fait souffrir malgré sa grossesse. La grossesse de la femme ne préoccupe plus Sarah. La miséricorde a pris fin. Quand la femme a constaté que ça persévère, elle est affligée, s'est mise en colère. Elle a décidé de faire quoi? Elle a décidé de faire quoi? Elle a dit, je vais me lever, je ne sais pas où aller. Je vais aller dans la brousse. Je ne sais pas qui rencontrer et quelle destination aller aussi. Quoi qu'il adviendra, une décision. Et je ne sais pas où aller, décision de je ne sais où aller. Même si je vais aller mourir. Il y a des gens qui aiment la mort plus que les souffrances. La femme voulait plus la mort que de se faire souffrir par sa servante, sa maîtresse. C'est ce qui arrive à beaucoup. Les enfants laissent leurs parents. Même si je vais aller mourir, je ne reste plus dans cette maison. Les jeunes s'enfuient de leurs frères. Même si je vais aller mourir, je ne reste plus ici et souffrir. Mais c'est des décisions malsaines. Pendant les souffrances là, il y a toujours de la solution. Mais si tu meurs, la femme a décidé. Elle a plié bagage. Elle s'enfuit vers le désert. Et elle n'a pas eu une destination. En ce moment, il n'y a pas assez de monde comme de nous. La parole nous dit, Dieu observait la scène. Regarde. La servante de Sarai Agar. C'est elle qui sort avec colère. Elle marche avec colère et tristesse. Elle s'en va loin dans le désert. Elle est même enceinte. Regarde la décision de la femme. Regarde ses conséquences. Et son entente avec sa femme a été terrassée. Et le désir de l'enfant a pris fin. Sors avec ce bébé, allez-y mourir. Ce qui est venu dans le cœur de Sarai. Vas-y mourir avec le bébé. Je ne veux même plus ton enfant. Regardez la décision. Voyez. L'ange est descendu. Il a demandé. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Et d'où vas-tu? Voilà l'interrogation de l'ange. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a rapporté le nom d'Agar. Au ciel, ils ont entendu que son nom s'appelait Agar. Connaît toutes les servantes. Ils sont au courant de tous les pauvres et démunis. L'ange a dit, Dieu a vu ton affliction. Toi, malgré ta servitude. Le Dieu très haut qui a mis des serviteurs et servants sur terre a entendu les gémissements de ton cœur. Et il a eu pitié de toi. Et il a vu ta décision. Mais ce n'est pas bien.
je suis descendu pour te dire une chose. Tu devrais faire pour pouvoir accoucher en paix ton enfant. Retourne chez ta maîtresse. Arrivé, humilie-toi. Ce qui est difficile avec les gens. Parce que si tu veux t'humilier, il y a le mépris, c'est la honte. C'est que les gens refusent. Mais les gens de Dieu agissent sur la base de l'humilité. On dit à la femme, vas-y te rendre humble. Ta maîtresse, l'autorité qu'elle a pour t'entretenir existe toujours. Et toi qui t'en vas vers le désert, l'autorité que Sarai détient sur toi existe toujours avec elle. Mais là où tu t'en vas là, l'autorité n'est pas allée avec toi. Il n'y a pas d'autorité là-bas pour t'entretenir. C'est la mort qui te prendra en charge. C'est la mort. Vas-y, humilie-toi chez elle. Parce que l'enfant que tu portes, c'est un garçon. Le Seigneur bénira cet enfant. Il aura une grande descendance, comme le sable. Mais cet enfant, ce serait un rebelle. Parce que la base se fait par la désobéissance. Dieu a dit, Sarai enfantera un enfant. Elle dit que l'alliance de Dieu tarde. Elle a refusé à Dieu. Elle a désobéi à Dieu et t'a demandé de l'accoucher un enfant. Alors puisque cette décision est venue d'une désobéissance, et la femme a conçu dans la désobéissance, cet enfant sera rebelle à cause de Sarai. L'enfant n'est pas issu des parents obéissants. Non. Faut dire que ce sont nos pensées, nos désirs et nos décisions descendent sur nos descendants. Et maintenant, nous nous posons la question, pourquoi cet enfant est récalcitrant? La femme récalcitrante ou le papa rebelle, c'est difficile pour eux d'avoir des enfants dociles. Vous voyez, ce n'est pas Abraham qui a eu cette décision, c'est Sarai qui a décidé. Mais sachez que c'est une décision de désobéissance. Et l'enfant, en se formant dans le sein maternel, a copié la décision de Sarai. Je dis à Agar, si tu accouches l'enfant, c'est comme un âne sauvage. Donne-lui le nom de Ismaël. L'enfant, et il ne serait pas tué par la mort. Il va grandir. Il aura des enfants, il va avoir des enfants. Mais pour cet enfant, l'obéissance ne se trouve pas dans sa vie. Entre cet enfant et ce dont il est venu trouver. Oui. L'enfant sera rebelle à tout. Les enfants vont lui résister aussi. Et avec une procrée. Et c'est dans la tribu d'Ismaël que les Arabes sont issus. Et l'alliance qui a été tissée, que l'enfant va résister des gens, les enfants vont lui résister aussi. Ça c'est que les descendants d'Ismaël qui sont des Arabes, voilà que l'alliance est révélée de nos jours. Et vous constatez que les Arabes, ils se résistent l'un l'autre. Et les autres aussi. Et ils sont résistés aussi par les gens. Les gens ne comprennent pas l'affaire. C'est l'accomplissement de la prophétie de l'ange. Qui peut
arrêter ce combat. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Mais c'est commencé avec Ismaël. Voilà pourquoi cet esprit pousse les musulmans. Et le combat que Dieu devrait combattre, du fait que les gens le méprisent ou se moquent de lui, ce sont les musulmans qui vont remplacer Dieu et combattre. Car ils ne permettent pas qu'on se moque de Dieu. Personne ne se moque de mon Dieu. Et pourtant c'est Dieu qui devrait combattre. Et maintenant c'est fait volte face à eux qui combattent. Parce que Dieu est patient. Et les gens commettent l'impudicité. Et Dieu continue toujours de les prendre soin d'eux. Ils sont des animaux. Ils sont comme des chiens. Dieu est toujours patient. Il continue de les prendre soin d'eux. Ça fait mal à la descendance d'Ismaël. Vous voyez, le combat. Ça fait mal à la descendance d'Ismaël. Parce que c'est Dieu qui devrait combattre. Mais pour Dieu, c'est pas encore là. Puisque Dieu est là. Et eux, ils marchent. Et leur comportement ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Et malgré tout, Dieu continue de leur faire du bien. Ça touche les descendants d'Ismaël. Voilà pourquoi il y a des guerres. Vous voyez? Et c'est un canal à lequel beaucoup commencent à haïr les musulmans. Parce que les gens commettent l'abomination, Dieu se tait et eux ils prennent la responsabilité de combattre. Je vous révèle cela. Ils ne combattent pas dans le vide. En fait, ils combattent à la place de Dieu. Mais Jésus a dit, il n'est pas venu pour que les gens lui aident. Il est venu pour aider les gens. Alors c'est ainsi. Mais puisqu'il n'y a pas d'entente et de bonne corrélation, l'autre côté dit, c'est bien qu'on les tue. Et l'autre allié dit, ce n'est pas bien de tuer. En ce moment, Satan gagne. Satan gagne. Voilà, c'est la ruse du diable. Quand il a eu cela, les gens qui meurent avec le péché, mais leur âme directement viennent en enfer. Vous voyez, c'est comme nous vous le disons. La femme s'est enfuie. Si elle avait resté, cela n'allait pas arriver. Si Sarai allait attendre à Dieu, cela n'allait pas exister. Ce qui est une erreur, un grand problème sur les musulmans, vient de la décision de la femme d'Abraham. C'est une requête exaucée tardivement qui a mené le problème. Et la femme d'Abraham, à sa vieillesse, elle pensait qu'elle ne pouvait plus avoir un enfant. Vous éclairant cela, fait que vous chassez, il y a de ces problèmes-là, vous devrez recommander à Dieu. Parce que vous pouvez lutter en vain, mais Dieu est capable de tout. Si vous comprenez bien, Dieu viendra résoudre ce qui est à résoudre. Mais nous les hommes, nous précipitons trop. Sinon Dieu a parlé, il a présenté. Concernant les œuvres des hommes, c'est lui qui va rétribuer. Chacun a son œuvre. Mais comme lui, il semble être là, nous voulons nous lever parfois pour faire l'œuvre et nous allons échouer. Mais si nous comprenons bien, beaucoup de choses allaient se diminuer dans nos choix. Et Dieu prendra son épée, plus que nous n'allons la tenir. Vous voyez, que Dieu nous éclaire davantage. Nous continuons de l'avant avec vous.
Toujours dans Genèse. 14 à 13. À 16. Genèse chapitre 14 verset 13. Neda yenju empose la nyewa ngwiliga ebro neda Abraham shembe mare shen tisa sukwa mare ya amore ramba budu la ya eskol ne anier sambiga bam da na ko ne Abraham sangum tibinyuka yebiga yikame mpira atumtum nisi shendo yin zakuma la son la fin ta kobta la pila ni la yin yikame babs bamba haldande la yin wilga aneba zabr yani wilga aneba zabr yinga yine atumtum ne ba la bam yikame antigin ling bamba ni yungu zabr zab ne bamba ndigi hati tigin tare kuba sembe Damas gwabra la yi tira fa ne biga lotme ne tira fa la ne apparemment la ne fa. Nous lisons: un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorien, frère d'Escol, et le frère d'Aner, qui avait fait l'alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit et lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damasa. Il ramassa toutes les richesses et il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, passage que nous venons de lire, il y a juste, c'est toujours sur la question de la fuite. À l'autre Abraham, à l'autre juif. Le frère d'Abraham, l'autre, il s'était enfui. Il est allé séjourner à Sodome et à Gomorrhe. Pipi, premièrement, des gens sont venus. Ils les ont captivés, lui, ses biens, sa femme et ses enfants. Par force pour amener. Abraham a eu l'écho. Il s'est levé avec ses serviteurs. Au nombre plus de 300. Pour suivre les gens pour aller retirer Lot et sa famille. Ça, c'est le premier problème. Avant que Sodome ne prenne feu. Ceux qui voient de fois les biens pour aller s'allier. Et il y a une idole qui donne de l'argent là, je vais aller m'appuyer sur elle. Vous voyez? Ce sont ces problèmes. Si vous devrez vous enfuir à un lieu, réfléchissez, méditez d'abord. Est-ce que là où je m'en vais convient? Tu peux arriver, trouver des problèmes. Et c'est fuir dans le désordre que nous parlons. Si vous êtes avec vos parents, prenez garde de vous enfuir à n'importe où. Parfois, quelqu'un peut dire, on ne se moque pas de moi. Il se lève pour faire la ronde de la terre à laquelle il attend. Il peut être à un endroit où c'est vraiment la mort ou les souffrances qu'il attend. Nous constatons cela dans les pays où la guerre sévit. Et ceux qui souffrent plus sont les immigrés. Je vais laisser ma patrie. Ma patrie, il y a la sécheresse. Oui. Devons prendre garde. Nous progressons. C'est dans Juge. Chapitre 4, verset 12. Juge 4, 12.
Alors essayez de le lire. Abuliga ashira ta abinon biga barak kenga tabo tanzu ashira yelame te wat amane kursha damba ko suwe ayeta bise fa yi oros go yim en ken kisho kuliga no adebura ila barakia yikiti tsaba koyam panruna ti tonga shira jusaba na lui yam tore abrak siga tabu tanzu la yene ba tuspiga ntunyenda jusaba kitame tashira ne sadama fa ne tabita fa sire abrak liga bamba ne susi la sira siga sigimba sara un jeune non abrak liga sadama ne tabita tobzoe nta orozugo yim labku ashira tabita fa ba yemen kaponye ashira zue neno tinken nira ebro para azayal do tibwe orozugo yim na ba azabin ne kin nira ebro raya no azayale yimi shara ashira yela ya mchima wa chema mdurwa da zura bimbi yake ruwa la azayel rika fu mpilinye ashira yela me takwa kom tan tuko yutun tara azayel dikka ko wa ni binsim nkwantanyu la ye de shulu galame ashira yela azayel ya si rignorwa ni sanwa shofo nirkabeka bifiera nirkabekaye ashira gana me on kusi asiya wuso nyinga de every para azayelle alika kantinga ne jare en lamse on kolore nyeka yadra nir kantinga te kantinga share en kitenga la kime abarat senwa on boda shirawa azayelle yi shagala me yela ya watin wulig nyamba ishimbo da saba jinga yitwe azele nchirumwa nyashira nki ndira tekantinga ketenka ayakra. Que nous lisons. On informa Sisera que Baraka, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Sabor. Et depuis Aros Gosem, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak: lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arotset Goyim, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit: entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit: donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore: tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras: non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement
et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Baraka poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit: viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu, mort, le pieu dans la tempe. Passage que nous venons de lire. Ça c'est que c'est dans le royaume d'Israël. Ainsi le peuple d'Israël était en captivité. Et Sisera les faisait souffrir. Il avait presque 900 chars. Et Dieu a fortifié son peuple. Il a dit: levez-vous, allez-y le combattre et vous délivrer. Et le peuple d'Israël s'est levé au nombre de 10 000. Sisera a pris, il s'est levé avec 900 chars de fer. Dieu a fortifié son peuple. Ils ont pu triompher Sisera. Ils ont détruit tous les chars. Mais en Israël, il y avait un homme là-bas qui était en amitié avec Sisera. Quand ça a chauffé, Sisera ne sait où se réfugier. Le peuple d'Israël, qui était ses ennemis qui le poursuivaient, il devait aller se réfugier chez son ami qui est du territoire d'Israël. La parole nous rapporte que le mari, son ami, n'était pas là. C'est la femme de son ami qui était là. Sisera est arrivé, tout fatigué. La femme lui a accueilli. Il a dit: entre. Il a étendu la couverture. Il a dit: repose-toi là. Il a dit à la femme: je veux de l'eau, parce que je suis fatigué. La femme est allée lui apporter de lait frais. Il a dit à la femme: tiens-toi à la porte. Dès que quelqu'un te demande là, y a-t-il quelqu'un ici? Il faut dire non. Alors il s'est étalé pour s'endormir. Personne n'allait venir le tuer. C'est celle qui lui a donné du lait qui allait le tuer. Devront discerner. Une amitié peut terminer sans que vous le sachiez. La femme s'est levée avec une tempe et un marteau. Il est un pieu et un marteau. Il est venu l'enfoncer dans sa tempe. Et l'homme est mort. L'amitié a pris fin ce jour-là. Je ne sais pas si vous n'êtes pas vigilant à de l'amitié. Jusqu'à l'amitié est détruite, vous croyez toujours qu'il y a toujours de l'amitié. Si l'amitié se dégénère, c'est la mort qui s'en suit. Mais si vous êtes vigilant, ça va vous aider. Quelqu'un peut être avec vous aujourd'hui, demain il n'est plus avec vous. Vous voyez? Ça peut nous aider à être vigilants. Il s'est enfui. Vous conduisez là. Sisera s'est enfui. Là où tu t'en vas, est-ce convenable? Vous voyez? Là où tu t'en vas là, est-ce que ça va? C'est un pieu qu'il allait le mettre à sa tempe. Mes frères, restez ferme dans les souffrances. Ne vous enfuyez pas et entrez dans des problèmes plus qu'avant. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Genèse 19, 12. Genèse 19, 12. 12 à 17. Il est dit dans ce passage. La jusaba tuma tondo tro shama la loti yimi
ngumne alem dama ni sitindatna man kadma ni ko pulwa yelbam ya yikia yimba hijikanga tujitsabula tsama tenga la yi lem dama ja yawa kusum gbam la be wase ko lo verla malekra didra loto yera yikin pere o parle comme poule ayiba sembe kawan lori la fra sham la frawa sham tenga chibre ponje la yesen korda dapa gada yin ne panga la kom dible ayiba nusi en tabamba yi tenga point juste parce que juillet ni bandra yinga bam sin yi bam yinga ab yela meya je pense nda ges iporinye la raya se jiba yemre tenna la porinye je ntai tanga dai wa insami la lot na kame le kame ayo mjusaba gesia nyamma na mamnire nyamma na bum nimba juru wusugo mam yinga mfama myure la mam kaletwe enje ntatanga te wenga kapamam tum kie gehia atenka la pime la mam tweme enje ntabe aya bilfu bi bae tum tabe en pensée akatem bilshida ya yam pame en pombala la bonne le kanya benire mam shakame mkana shamtin ninga fosem goma ayelaye nan panga onjuen kebe tebon mam kana man bumbu hati fota be ya woto en kiti bam putenga yuri tete shor ndatu torse tetem bila a lot shwana ta te shor shu te shori shor pukum de justement kitame te kidibli ni bugum shi shodom ne gomorju wasas nida ayi justement nenge sasi la bam shama ten kensa la jin shoma fa ne tenga neba fa la bombit sa fa c'est tenga pour a l'autre para monam name ngepore la lebra yamsem kuguri. Et nous lisons, les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les gens insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puisse me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y refugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y refuser, car je ne puisse rien faire jusqu'à ce que tu y sois
arriver. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Le passage que nous venons de lire, voulons vous montrer Lot qui a choisi la plaine arrosée. De même ceux-là qui sont de nos jours qui aiment plus l'argent. Première épreuve, les ennemis sont venus les frapper et les ramasser. Abraham est sorti combattre et les délivrer. Deuxième épreuve, c'est Sodome qui devrait être ruiné par le feu. Dieu a envoyé un ange de venir les faire sortir. Quand l'ange est venu pour les faire sortir, c'est fut de bon matin. Il a fait sortir l'autre, lui, sa femme, et deux de ses filles. Ils n'ont pas pris de bagages. Vous entendez? Ils n'ont pas pris d'animaux. Pas même un lingot d'or. Pas même de l'argent. Tous ces biens sont restés. C'est la vie qu'ils voulaient sauver. Quand ils ont commencé à marcher, les gens les ont donné des instructions. Ne retournez pas en arrière. Allez-y droit devant vous. Voilà le commandement. Quand le commandement est donné, l'homme et ses deux filles, et ils ont accepté l'instruction. Quant à la femme, elle a désobéi à l'instruction. Elle a fait demi-tour pour regarder en arrière. Elle est devenue une statue de sable. Ceux-là qui ont obéi à Dieu, et ils ont conservé la vie. Continuez toujours. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui désobéissent au commandement de Dieu sont des statues de sel. Des statues de sel. Désobéir au commandement de Dieu, ce n'est pas une chance. Quand la femme a désobéi, son accomplissement est survenu sur place. Mais pour d'autres, l'accomplissement est devant. Jésus est venu. Si vous désobéissez au commandement de Dieu et que la statue de ciel vous attend, tu demandes pardon à Dieu. Et toi qui allais être une statue de sel là, ça s'arrête. Vous voyez? Les gens ont dit, efforcez-vous de vous évader, de vous enfuir loin de la ville. L'autre a dit, c'est une petite ville. Laisse-nous aller là-bas. Et la petite ville concernait le lieu de le feu aussi. Mais grâce à l'autre, puisqu'il avait la parole de Dieu, il a demandé à s'y réfugier sur place. Cette petite ville qui faisait partie de la délimitation du feu a été mise à part grâce à Lot et à ses deux filles. Si vous recevez Dieu, c'est la bénédiction. La petite ville a été épargnée par le biais de Lot et de ses deux filles. Dès que le peuple de Dieu se trouve dans eux, même s'ils ne sont pas nombreux, sont liés à Dieu. Grâce à eux, Dieu peut donner la paix à leur pays. Voilà pourquoi les fidèles sont tenus d'être de bons exemples. Pour que votre grâce sauve le monde entier. Vous voyez, le feu a plu comme la pluie pour détruire Sodome et Gomorrhe. Je vous ai dit, les disputes que nous avons les uns envers les autres, le combat de Dieu arrive. C'est nous qui précipitons. Personne ne s'échappera. Vous voyez, pour Dieu ça vient. Les armes de Dieu dépassent de loin les nôtres. Vous voyez, partons vers la fin, dernier passage. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 8, 2 à 5. Ecclésiaste. On va essayer de le lire.
Je te dis, observe les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne t'as pas de t'éloigner de lui. Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. Car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. La fin de notre message dit, toi qui es citoyen de Dieu, obéis à Dieu. Observe ses ordres. Nous lisions tantôt la femme de l'autre, elle a désobéi à l'ordre de Dieu. Elle est devenue statuette de sel. Vous voyez? Ici il nous dit, obéis, observe. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Le jour de ta conversion, tu as prêté serment à Dieu. Je vais suivre Dieu en Jésus. Je vais marcher avec Dieu en Jésus. Avec fidélité, avec véracité et avec amour. Et puisque tu as prêté serment, tu devrais savoir, si tu quittes hors de ton serment, tu commets un péché, le péché t'aurait chargé de problème. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. La parole dit, tu n'as pas pu te maîtriser, tu es tombé dans l'adultère. Tu l'as appelé abomination. Ne persiste pas dans une chose mauvaise. Tu es tombé dans du mensonge. Ne persiste pas dans le mensonge. Tu es tombé dans le vol ou la fraude. Ne demeure pas longtemps dedans. Jésus qui a versé son sang, c'est pour toi. Vas-y très vite. Confesse et répands-toi. C'est ce qu'il veut dire ici. Et si tu tombes dans le péché, tu persistes sans te repentir, il y a une force qui agit dans le péché. Cette force ne t'aime pas. Et dès qu'elle te tue dans le péché, tu iras en enfer. La parole nous dit, parce que la parole du roi est puissante, personne ne peut lui demander que fais-tu. L'ordre de Jésus est puissant. L'ordre du Dieu de vérité est puissant. Si tu désobéis, tu deviens une statue de pierre. Si tu désobéis, tu deviens un monstre. Vous voyez? L'ordre du roi est puissant. Il est dit que celui qui observe le commandement de Dieu, il ne connaît pas de choses mauvaises. La femme de l'autre a désobéi à l'ordre de Dieu. Elle a eu de mauvaises nouvelles. Saül a désobéi à Dieu. Saül a eu de graves problèmes. Vous voyez? Judas a désobéi à Dieu. Il y a eu de sérieux problèmes. Pour dire que ce qui est dit ici est vrai. Vous voyez? Efforçons-nous d'obéir à Dieu. Il nous a dit, la grâce que Dieu nous a donnée, nous, des gens du dernier temps, si tu commets un péché, et tu devrais mourir physiquement le même jour, la chair ne meurt pas. C'est l'âme qui meurt le même jour. Tu te lèves avec ton corps, tu confesses, tu te lèves pour que Dieu délivre ton âme dans les liens de la mort. Voilà la grâce des derniers temps. Vous voyez? Pour la femme de l'autre, quand elle a désobéi, sur place elle est devenue statue de sel. Et sa chair ne pouvait plus se repentir. Tout a perdu. Jésus est venu avec miséricorde. Si tu commets l'impudicité, tu devrais mourir le même jour. Si tu fraudes, tu devrais mourir le même jour. C'est l'âme qui meurt. Mais puisque ta chair, ton corps n'est pas mort, si tu as la connaissance de Dieu dans ta vie, tu peux te repentir. Ce que tu as commis de mal,
pour que ton âme retourne dans la vie. C'est là la grâce. Si vous vous amusez avec la repentance et pourtant vous continuez néanmoins de pécher, vous ne pourrez pas voir Dieu. Impossible que vous ne mourrez pas. Pourvu que vous ne mourrez pas dans le péché et que ce péché vous conduise en enfer. Soyez humble. Marchez avec la parole de Dieu et tu verras Dieu. Vas-y avec la parole de Dieu et tu ne vas plus souffrir dans l'enfer. Chemine avec la parole de Dieu et Dieu te sauvera. Si tu marches avec les propos humains, c'est la mort. Si tu chemines avec les propos humains ou des propos démoniaques, c'est la mort qui s'ensuit. Notre enseignement prend fin là. Nous vous montrons simplement de craindre Dieu. Obéissez à ses paroles. Ne prenez pas un mauvais exemple. Afin que Dieu puisse vous sauver. Allons prier pour vous. Nous l'appelons le terme la fuite. Est-ce que là où tu t'enfuis, est-ce la meilleure destination? Tu as dit qu'en Jésus c'est difficile. Pas dans le monde pour rechercher de l'argent. Tu t'inities aux idoles. Tu pratiques le fétiche. N'est-ce pas dans les problèmes que tu t'enfuis? Que vas-tu faire pour te le sortir? Mourir n'est pas, entrer n'est pas difficile. Mais la sortie. Moi, est-ce que tu t'humilies? Tu n'es pas au nom de Jésus devant les serviteurs de Jésus. Impossible de sortir. Impossible de sortir. Vous avez la grâce. Vous pouvez toujours vous repentir. Que Dieu vous délivre. Allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, j'ai écouté ta parole. Je t'avais abandonné et m'enfuir dans le monde. Cherchant de l'argent, j'ai fait des fétiches, j'ai pratiqué l'enchantement, j'ai fait des doigts, mais si ici à des idoles, à cause de l'argent, ta parole me révèle, je suis dans le problème. Je viens avec ce problème devant toi pour demander pardon à Dieu. Au nom de Jésus, je demande pardon à Dieu. Moi qui avais remplacé Dieu pour me venger des gens parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, où j'ai tué, même j'ai diffamé des gens, et c'est Dieu qui devrait combattre. Moi j'ai fait tout ce qui n'est pas bien, et un jugement programmé sur moi. Je demande pardon au nom de Jésus, que tu me rachètes par le sang de Jésus. Je te demande pardon de ce que je ne savais pas. J'ai disputé au hasard. J'obéissais aux démons. J'adorais même les démons. Et la malédiction planait sur moi. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, je te prie de me racheter. Bénis-moi en retour. Amen. Amen. Maintenant, mettez votre main sur votre tête. Alors suppliez Dieu afin qu'il ôte la malédiction qui plane sur vous. Dieu de vérité. Les hommes et les femmes m'ont écouté. Ils sont humiliés pour te demander pardon. C'est toi qui nous as choisis. Si nous pardonnons quelqu'un en ses péchés, il sera réellement pardonné. Si on retient les péchés, cette personne ne sera pas pardonnée. Tous ceux-là qui vont prier après nous, depuis le début jusqu'à présent, nous les pardonnons. Nous les pardonnons. Ces gens sont ici. Prions de les pardonner. Au nom de Jésus. Et qui s'étaient allés avec les démons pour de l'argent, pour des femmes, pour des maris. Ils sont dans le monde souffrant. Ils ont désobéi à tes commandements. Nous supplions de les pardonner. Les hommes et les femmes qui t'ont désobéi, comme la femme t'en a désobéi, pardonne-les. Au nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus sur eux, que tu les rachètes par le sang de Jésus. Délivre-les de tout lien satanique. Ouvre leurs yeux, fasse en sorte qu'ils soient fidèles envers toi. Donne-leur la paix et la vie. Aide-les. Au nom de Jésus. Fais qu'ils n'aient pas un enfant. Fais-les du bien. Bénis-les. Que ta miséricorde vienne sur eux. Quelle que soit la couleur de leur péché, la parole dit, si on plaît ensemble, il y a le pardon. C'est-à-dire, même si leur péché est rouge, accomplis ta parole. Toi qui as dit dans Isaïe 1:18, que de
venir que de plaider ensemble. Ils ont accepté la plaidoirie. Dieu, que leur péché soit blanchi. Que leurs problèmes finissent. Qu'ils se sentent des gens paisibles pour le reste de leur vie. Qu'ils ne soient pas honnis. Au nom de Jésus. Amen.